Dieu, Alléluia. d'être devant Merci, toi, Seigneur. Dieu. Merci à toi, Jésus. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Dieu, pour la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir préparé quelque chose qui va encore nous aider à bien avancer avec toi. Dans le Amen. puissant Nom de Jésus. Merci Merci, pour ta Seigneur. bonté, Seigneur Dieu. Merci pour cette journée. Merci pour nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui arrivent, Père éternel. Alléluia. Nous qui sommes ici, Seigneur Dieu, nous devons avoir ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, et que le même Esprit qui est dans ces lieux puisse être le même Esprit qui dirigera nos frères et sœurs qui vont nous rejoindre au nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent à distance, Père éternel, puissent être aussi bénis, Seigneur Dieu, et que ton Esprit Saint les envahisse aussi dans le nom de Jésus. Toi qui donnes, Seigneur Dieu, des réponses aux questions que pose chacun d'entre nous au plus profond de nous pendant la prédication, Seigneur Dieu. Toi qui enseignes, Seigneur Dieu, tout ce dont nous ne connaissons pas, tu nous enseignes, Père éternel, Dieu de la chair. Et nous croyons à ces lieux, Seigneur Dieu, que tu vas nous donner, Seigneur, tout ce qu'il nous faut dans les noms puissants de Jésus pour notre avancement. Alléluia. Seigneur, conduis-nous dans les noms de Jésus. Accorde-nous la compréhension, Seigneur Dieu, dans ta parole. Et accorde-nous l'esprit, Seigneur Dieu, bien vivifié, Seigneur Dieu, en fin d'année. Aussi loin que possible avec toi. Que jusqu'à ta venue, nous puissions rester avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, le Saint Dieu. Bénis nos frères et sœurs. Ô Seigneur, protège chacun de nous, ô Dieu, dans nos familles, Seigneur Dieu, tout comme dans les autres personnes, Seigneur Dieu, qui vivent dans plusieurs endroits différents, qui souffrent, qui ont besoin de ta parole, Seigneur Dieu. Père éternel, accorde-leur dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. Dirige nos pensées, Seigneur, comme bon te semble. Dirige nos pas comme bon te semble, dans le puissant nom de Jésus. Et que ta parole, Seigneur Dieu, de cet après-midi, soit quelque chose, Seigneur Dieu, de nouveau, Père éternel, car à chaque fois ta parole se renouvelle et nous avons besoin de quelque chose de nouveau, encore ces jours, au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Merci, Seigneur. Que les chansons que nous allons chanter, les louanges tout comme l'adoration, Seigneur, soient de ces chants que toi tu aimeras, dans le nom puissant de Jésus, afin que ta joie puisse être la force de chacun de nous. Merci l'éternel Dieu. Conduis-nous, Père éternel. Dans l'humilité, Seigneur Dieu, partout où nous sommes, que tes œuvres, Seigneur Dieu, en nous, puissent nous précéder quand nous allons quelque part. Gloire à toi, l'éternel. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés, toujours capable de nous délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler.
Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oui, élève ta voix, car en ces jours où le monde se souvient de la Pentecôte, toi et moi, nous savons la Pentecôte, c'est le jour où les disciples se sont enfermés dans la chambre haute. Ils ont imploré la grâce de Dieu. La parole déclare, ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. C'était la promesse de Jésus-Christ. En tant qu'homme, il a dit aux disciples, je ne peux pas être avec vous partout, mais lorsque je veux retourner auprès de mon Père, je vous laisserai le Saint-Esprit. Celui-là vous conduira partout. Le Saint-Esprit au milieu de nous, quel que soit l'endroit où tu es, sache que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Quand tu pleures, sache que le Saint-Esprit est là pour te consoler. Quand tu es malade, sache que Jésus est à côté pour te guérir. Quand tu te poses des questions, Jésus est là pour te répondre. Alléluia. Puisqu'il n'est plus dans le physique, il est dans le spirituel et il nous accompagne partout. C'est pourquoi cet après-midi, élève ta voix pour dire que son nom, c'est Jésus. C'est celui-là qui t'a sauvé. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu es sauvé si c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom par lequel, il n'y a aucun homme qui est mort sur la croix pour toi si c'est non le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix pour adorer le roi des rois. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom cet après-midi. Laisse mon âme élever ton Saint-Nom, roi de rois, parce que tu es Dieu, ni n'est comparable à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô roi de rois. La parole déclare, lorsque le Saint-Esprit est descendu au milieu des disciples, Seigneur éternel, le monde ont interprété, le monde ont parlé, Seigneur éternel. Le monde ont cru peut-être que les disciples étaient devenus fous. Le monde, Seigneur éternel, n'ont pas compris ce qui s'est passé, ô Dieu de gloire. Mais Seigneur, c'était l'accomplissement de ta parole, de dire que tu ne nous as pas laissés seuls. Et le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur éternel, nous permet, ô Dieu Tout-Puissant, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, quelle que soit, Seigneur éternel, ô Dieu, les épreuves dans lesquelles nous pouvons passer, quelles que soient les questions pour lesquelles nous pouvons nous poser, ô Dieu, nous savons que le Saint-Esprit est présent, Seigneur éternel. Aucun homme ne peut résoudre nos problèmes. Aucun homme sur cette terre ne peut nous consoler. Aucun homme sur cette terre ne peut donner la paix. Si ce n'est le Saint-Esprit que tu nous as laissé, ô Dieu. Oh, sois béni à jamais, Seigneur éternel. Que nous puissions pas nous appuyer, Seigneur éternel, ô Dieu, sur les hommes. Mais Seigneur éternel, toi, sois notre appui. Parce que si nous nous appuyons sur les hommes, nous tomberons avec eux, Seigneur éternel. Si nous regardons nos hommes, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, nous n'allons pas comprendre, Seigneur éternel, ô Dieu, le mécanisme, Seigneur, de ta parole, ô Dieu. Mais nous voulons nous appuyer à toi, Seigneur. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur éternel. Nous voulons trouver notre consolation à toi, Seigneur. Nous voulons trouver en toi notre refuge. Nous voulons trouver en toi la vie, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Nous voulons trouver en toi, Seigneur, la paix que le monde ne peut donner, Seigneur éternel. Nous voulons trouver en toi, Seigneur éternel, ô Dieu, tout ce que le monde ne peut pas donner. Même si le monde peut nous donner quelque chose, Seigneur, tout ce que l'homme donne, tout ce que le monde donne est éphémère, éternel. Mais laisse que toi, tu donnes, Seigneur éternel. Tout ce que tu donnes, Seigneur, ô Dieu, vie d'éternité en éternité, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus t'élouer, Seigneur éternel. Nous sommes venus lever nos mains, Seigneur, au devant de toi, parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, Roi de rois. Tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit de aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous.
Esprit de paix, Esprit de paix, aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit de aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit d'amour, sans Esprit d'amour, sans aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de joie, Esprit de joie et sang. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit de aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de paix sur nous. Esprit de paix aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola, Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola, Alléluia. Oh, Yesu Masia, kumisama, asanzolama, Yahweh, aletolama, belanani. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola, Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola, Alléluia. Oh, Yesu Masia, kumisama, asanzolama, Yahweh, aletolama, libela. Oh, Yesu Masia, kumisama, asanzolama, Yahweh, aletolama, libela nani. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola, Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola. Oh, Yesu Masia, misama, sanzolama, Yahweh, aletolama, libela. Oh, Yesu Masia, kumisama, asanzolama, Yahweh, aletolama, libela. Oh, yabikisaka malade, mbona ekolo. Oh, yapesaka diplome, mbona ekolo. Oh, yatelemisaka bakoka. Oh, yapesaka mabota, mbona ekolo. Oh, Yesu Masia, akumisama, asanzolama, Yahweh, aletolama. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, toko yema, toko sanzola. Oh, toko yema, toko sanzola. Oh, Yesu Masia, misama, sanzolama, Yahweh, aletolama. Yesu Masia, misama, sanzolama, Yahweh, tolama, libelana. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Oh, tokoye matoko kumisa, Alléluia. Oh, tokoye matoko kumisa, Alléluia. Oh, Yesu Masia kumisama, sanzolama Yahweh, letolama libe. Oh, Yesu Masia kumisama, asanzolama Yahweh, aletolama libela. Oh, Yesu Masia kumisama, asanzolama Yahweh, aletolama libela. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, tokoye matoko kumisa. Alléluia. Oh, tokoye matoko sanzola. Alléluia. Oh, Yesu Masia kumisama. Asanzolama Yahweh, anetolama. Oh, Yesu Masia kumisama. Asanzolama Yahweh, anetolama. Libela na libe. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, tokoye matoko kumisa. Oh, tokoye matoko sanzola. Oh, Yesu Masia misama. Asanzola ma Yahweh. Oh, Yesu Masia misama. Asanzola Yahweh anetolama. Libela na libela. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi, mon Dieu, ô Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne mon Dieu, ô Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Osamo Santue, Osamo Santue, Osamo Santue, Osamo Santue, oh mon Dieu, oh Yahweh, tu es digne de la gloire à jamais. Osamo Santue, Osamo Santue, Seigneur, tu es Dieu. Nous te louons, Seigneur éternel. Nous te louons parce que tu es Dieu. Gloire à toi. Il n'est comme toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur Jésus. Tu es saint, 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 saint. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Saint, saint, saint. Alléluia. Dieu n'égale à personne, Seigneur Jésus. Tu es saint, Seigneur éternel. La parole déclare, Seigneur éternel, sur cette terre, on n'a pas trouvé la corruption en toi. On n'a pas trouvé le mensonge en toi, Seigneur éternel. Oh Dieu, on n'a pas trouvé la haine en toi, Seigneur éternel. On n'a pas trouvé la colère en toi, oh Dieu. Tu es tellement saint, Seigneur éternel. La parole déclare, lorsque tu ouvrais ta bouche, éternel, oh Dieu de gloire, tout était fait, Seigneur, selon ta parole, oh Dieu, parce que tu étais saint, Seigneur. Oh Yahweh, rends-nous saints cet après-midi, Seigneur. Rends-nous saints parce que tu es saint, oh Dieu de gloire, afin que nos paroles
Sois, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, assaisonné, Seigneur éternel, d'amour, assaisonné de paix, Seigneur éternel, ô Dieu. Lorsque nous approchons, Seigneur, ô Dieu, nos proches, que nous apportons la paix, Seigneur. Nous soyons pas de ceux-là qui apportent la frustration, Seigneur, ô Dieu. Nous soyons pas de ceux-là qui apportent, ô Dieu, la confusion dans la tête, Seigneur, de tes enfants. Que nous soyons de ceux-là qui apportent la paix, qui apportent la joie, qui apportent l'amour, Seigneur, parce que tu es amour. Tu es retourné au ciel, Seigneur, tu as dit, tu nous as laissé la plus grande recommandation, Seigneur, c'est de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, Seigneur éternel, comme tu nous as aimés le premier, oh Dieu. Tu n'as pas regardé le pauvre, Seigneur éternel. Tu n'as pas regardé le pauvre, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, le premier. Tu y as changé nos vies. Tu y as changé nos langages, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu y es saint, Seigneur éternel. Tu y es saint, Seigneur éternel. Que tout mon être élève ton Saint-Nom. Que tout mon être t'adore, ô Dieu. Que tout mon être, Seigneur éternel, ô Dieu, élève ton Saint-Nom. Toi, le Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Qu'aucun homme, Seigneur éternel, ô Dieu, ne m'éloigne de toi. Qu'aucun homme, Seigneur éternel, ne m'empêche de t'adorer. Qu'aucun homme ne m'empêche de te louer. Qu'aucun homme ne m'empêche de te servir comme tu aimes que je puisse te servir, ô Dieu. Que je puisse t'adorer, toi le seul Dieu. Que je puisse t'adorer, toi le roi de rois. Que je puisse t'adorer, toi le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Que je puisse t'adorer, créateur du ciel et de la terre. Que je puisse t'adorer, ô Dieu. Que mon cœur soit rempli d'amour, Seigneur. Que mon cœur soit rempli d'amour, ô Dieu. Que je loigne, Seigneur, de moi, Seigneur, toute frustration, ô Dieu. Seigneur, oh Dieu, que je ne laisse pas la place à l'ennemi, oh Dieu. Je peux, Seigneur éternel, témoigner de ta grandeur, Seigneur. Mais si mes actes n'accompagnent pas ce que je dis, oh Dieu, tout est vain et vanité, Seigneur Jésus. Si mon comportement n'accompagne pas ce qui sort de ma bouche, tout est vain, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Si mes actes n'accompagnent pas la parole qui sort de ma bouche, tout est vain, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Sois béni à jamais, ô Dieu. Sois béni à jamais, le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le Dieu humble, Seigneur éternel. Le Dieu amour, ô Yahweh, Seigneur Jésus. Que ton amour ne quitte pas tes enfants, Seigneur éternel. Que ton amour ne quitte pas tes enfants, ô Dieu. Tu as dit, Seigneur éternel, à Caïn, Seigneur, ô Dieu. Le péché devant ta porte, mais toi domine-la, Seigneur éternel. Oh Dieu tout-puissant, Papa, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, tu es Dieu. Change l'atmosphère de nos vies, Seigneur. Change l'atmosphère de nos comportements, Seigneur. Change l'atmosphère de nos caractères, oh Dieu. Que le lieu que nous arrivons, Seigneur, puisse trembler à cause de l'Esprit de Dieu qui est à nous, Seigneur. Que ta présence change l'atmosphère de lieu, Seigneur, parce que nous reflétons la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Que nous puissions pas, Seigneur éternel, oh Dieu, parler de toi et ne pas mettre en pratique ta parole, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia.
Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Gloire à toi, Jésus. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Les noms de Jésus, plus que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Les noms de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Les noms de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Sois béni, toi, la vie. Sois béni, ô Dieu, qui est au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité à que toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Ni n'est comparable à toi, Seigneur. Sois élevé à jamais, ô Dieu. Sois élevé, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi de rois, tu es Seigneur. Ni n'est comparable à toi, Seigneur. Ô Jésus, béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le roi, le Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, nous sommes venus au-devant de toi, Seigneur, pour t'élever à jamais, Seigneur éternel, pour t'élever, roi de rois, Seigneur Dieu au milieu de nous. Tu es Seigneur éternel, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ta grandeur. Nous proclamons ta fidélité, Seigneur, cet après-midi. Nous proclamons de notre bouche que tu es Dieu. Nous célébrons, Seigneur, ta présence. Oh Dieu, nous savons que tu es là, parce que tu as dit, 2 ou 3 se rassemblent à ton nom, tu es là, Seigneur. Tu nous sommes plus que ce nombre éternel, ô Dieu de gloire. Nous te disons gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, le roi de rois. Sois béni, ô Dieu tout-puissant, merci. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime, papillon. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime, Seigneur. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime, Rabbi. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Rabbi, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Shiloh, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Seigneur, aimes-tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Seigneur, aimes-tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Seigneur, t'aimes, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, Seigneur, t'aimes, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya et tu es mon yaya tu es mon yaya tu es mon yaya Alléluia Jésus. Alléluia le roi de rois. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de toi, Seigneur? Qu'est-ce qui pourra nous éloigner de ta présence? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de t'adorer, Seigneur? Qu'est-ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de te louer? Tout ce que je sais, Seigneur, la parole déclare. Cette femme qui avait perdu son mari, cette femme qui venait de perdre son fils unique, la parole déclare, ô Dieu, lorsque cette femme a croisé ton chemin, Seigneur, tu n'as pas directement réveillé son fils. La parole me dit, Seigneur, ô Dieu, tu as dit à cette femme, arrête de pleurer, ô Dieu. Tu as dit à cette femme, arrête de pleurer. Tout ce que je comprends aujourd'hui, nos pleurs ne peuvent pas changer notre situation, Seigneur. Les murmures ne peuvent pas changer notre situation, Seigneur éternel. Le doute ne peut pas changer notre situation. Mais lorsque nous arrêtons de pleurer, lorsque nous arrêtons le doute, lorsque nous arrêtons à nous poser des questions, Seigneur éternel, comme cette femme, lorsqu'il a arrêté de pleurer, la parole déclare, Seigneur, c'est à ces moments que tu as touché le cercueil, c'est à ces moments que tu as touché le problème, c'est le problème pour lequel il pleurait, c'est parce qu'elle avait perdu son fils, Seigneur éternel. Lorsque tu touchais le cercueil, la parole déclare, oh Dieu, cet enfant s'est mis debout. Oh Dieu, oh Seigneur, il a parlé parce que la mère a arrêté de pleurer. Cet après-midi, Seigneur éternel, je veux nous dire encore, Seigneur, arrêtons de pleurer. Je veux encore nous dire cet après-midi, arrêtons, Seigneur éternel, de douter. Nous voulons nous dire encore cet après-midi, pour que Dieu touche le problème, pour que Dieu puisse, Seigneur éternel, apporter la solution, que nous arrêtons de pleurer. Car Jésus-Christ, c'est le chemin. Jésus-Christ, c'est la vérité. Le chemin, il croise nos chemins. Il sait le chemin que tu vas prendre. Même si tu pleures, il t'a déjà dévancé. Il est sur le chemin par lequel tu as pris. Parce qu'il est un père qui n'abandonne jamais ses enfants. Oh Dieu, nous célébrons ton Saint-Nom cet après-midi. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es celui
qui ne nous laisse jamais prendre un chemin qui n'est pas de toi, ô Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi des rois. Le Dieu qui connaît chacun de nous par notre prénom. Le Dieu qui connaît les nombres de cheveux de notre tête. C'est toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, le roi des rois. Sois béni pour cet après-midi. Que chacun de nous, Seigneur, de la manière nous sommes venus, peut être chargé, ô Dieu, que nous rentrons déchargés, Seigneur, ô Dieu. Car tu es celui sur la croix, Seigneur. Tu nous as déchargés de nos fardeaux. Tu as porté nos maladies. Tu as porté nos souffrances, Seigneur éternel. Et tu nous as dit, Seigneur éternel, tout est accompli, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui, amen, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons, gloire, honneur, louange reviennent à toi. Parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci au roi des rois. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la joie qui remplit nos cœurs, Seigneur éternel. Merci de comprendre que toi, tu es le seul unique Dieu. Merci, Seigneur, de ce que nous nous confions en toi. Merci, Seigneur, parce que nous espérons en toi. Merci, Seigneur, parce que la conviction, Seigneur, vient de toi. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu, parce que l'obéissance vient de toi, ô Dieu. Car la parole déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le désert, il n'y a pas eu de sacrifice, mais tu as été avec le peuple d'Israël. Nos sacrifices ne peuvent rien changer, oh Dieu, à la situation, mais l'obéissance à ta parole, l'obéissance à la crainte de ton nom, l'obéissance à ton écoute, Seigneur éternel, c'est cette obéissance, oh Dieu, qui fait que tout s'accomplisse dans notre vie, Seigneur. Et cet après-midi encore, nous voulons renouveler notre obéissance envers toi, toi le seul unique Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi des rois. En toi, Seigneur, nous marchons la tête haute. En toi, Seigneur éternel, nous marchons la tête haute, ô Dieu. Parce que nulle part la parole me dit, Seigneur, tu as marché, Seigneur, la tête basse. Les seuls moments où tu écrivais, Seigneur, lorsque le monde a condamné, Seigneur, cette femme adultère, tu as courbé la tête, Seigneur éternel, et tu as commencé à écrire. Tout ce que je sais, Seigneur éternel, tout ce qui condamnait la femme, Seigneur, chacun a trouvé ce défaut, Seigneur éternel, que tu écrivais sur cette terre. Tu écrivais par terre, Seigneur. Les menteurs ont vu, Seigneur éternel, et aussi ils n'avaient pas droit à la vie. Et ils ne pouvaient pas condamner l'adultère parce que toi, tu n'as pas condamné, Seigneur Jésus. Père de gloire, cet après-midi, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, ô Dieu, parce que tu ne préfères pas la mort de celui qui meurt, mais tu nous appelles tous à la repentance, ô Dieu. Tu as délivré cette femme. Tu lui as dit, va en paix, Seigneur éternel, ô Dieu. Parce que tu as dit à cette femme, va en paix. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons retourner dans nos demeures en paix. Parce que toi, tu es la paix. Tu es la joie, Seigneur éternel, que le monde ne peut donner. Sois béni, Seigneur, pour cet après-midi. Sois béni, ô roi des rois. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. À toi, c'est la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous, Amen. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois, parce que tu es Dieu. Chacun de nous va prier pendant que l'homme de Dieu s'avance pour nous apporter la parole de cet après-midi. Chacun de nous va élever sa voix, recommander son cœur entre les mains de Dieu, recommander l'homme de Dieu, que le Saint-Esprit puisse encore nous parler cet après-midi à travers sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia.
Amen. Asseyons-nous un instant. Merci Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, l'Église appartient au grand patron et le grand patron répond au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui le grand patron, est-ce que cela lui appartient? Nous faisons ce que lui dit. Nous ne faisons pas ce que nous pensons. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous nous soumettons à ce qu'il dit. Sans soumission, tu ne pourras jamais voir Dieu. Quel que soit ce que tu auras fait, que tu aies payé des dîmes, que tu aies donné des offrandes. La parole de Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le. Et l'obéissance, c'est quoi? C'est tout ce qu'il dit. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. La dernière fois, je vous ai lu un passage et j'ai dit le deuxième passage, je lirai une prochaine fois. Dans ce passage de la prochaine fois, Dieu parlait de la dîme. Qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, c'est le 1/10. Mais le 1/10 des prémices, c'est-à-dire les premières choses. Alors, la dîme, c'est quoi? La dîme, on ne la donne pas quand on veut. Sinon, ce n'est pas considéré devant l'Éternel parce que tu l'as pas utilisé comme les prémices. La dîme s'utilise dès que tu as les sous, dès que tu as l'argent. La première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est la dîme. Amen. Avant même que tu t'achètes un verre d'eau, une bouteille d'eau, avant même que tu payes ton loyer, la première des choses, tu donnes à Dieu sa part. Là, tu lui prouves que c'est lui qui te l'a donné et que tu lui rends. Mais si tu donnes, et la dîme ne se donne pas quand on veut, la dîme se donne quand on l'a reçue. C'est-à-dire, je reçois cette semaine et le culte est dans la semaine, on va dire dimanche, et directement ce dimanche-là, je donne la dîme. Sinon, ce n'est plus les prémices, ce n'est plus, comment dirais-je, les premières choses que je reçois. Amen. C'est ça la dîme. Donc, la dîme n'est pas un jeu. La dîme, c'est l'obéissance. Parce que Dieu dit payer la dîme. Il n'a jamais dit donner la dîme. Payer. C'est-à-dire, tu me rends. Alléluia. Et souvenez-vous, la dîme se donne pas quand je veux. Se donne quand je l'ai reçue. Même par exemple, je vais aller à Kin. Je ne donnerai pas ma dîme quand je reviens de Kin, non. Je dois tout faire pour donner ma dîme avant de prendre l'avion. Quitte à même prendre le relevé bancaire, alléluia, quand je monte dans l'avion, la dîme, par exemple, passe cette nuit-là, je suis déjà dans l'avion, la première des choses que je fais quand j'atterris, je fais le virement. C'est ça la dîme. Mais la dîme n'est pas quelque chose, je reste à Kin 5 mois et je reviens, je paye ma dîme. Tu es hors sujet. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dîme, c'est le 1/10 donc les prémices de ce que tu reçois. La première des choses que tu fais, tu rends à Dieu. Alléluia. Et il faut savoir que la dîme a son importance parce que Dieu donne des ordres sur la dîme. Quand toi, tu diffères, tu es en train de différer le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, je vous ai dit, je vous laisse, comment dirais-je, je regarde comment vous fonctionnez. Je trouvais que dans le fonctionnement, c'était bien. Mais par la grâce de Dieu, je vais changer les règles à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas seulement le culte de dimanche. L'Église, c'est la jeunesse. L'Église, ce sont les veillées. L'Église, c'est le culte. Dès qu'on a décidé à l'Église qu'il y a culte, quel que soit ce qui arrive, il y a culte. Donc, je ne peux pas déroger de la règle du culte parce que j'ai autre chose à faire. Attention, Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on doit, comment je peux dire ça, blaguer.
il est Dieu, avec le D majuscule, et il s'appelle le feu dévorant, et il dit lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Donc pour la jeunesse, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus à décider le jour qui vous convient. Le jour sera donné ici à l'église. Ce jour-là, vous vous démerdez comme vous voulez, comme c'est le dimanche aussi, on se démerde comme on veut, car chacun de nous a aussi des programmes, chacun de nous a des choses à faire, mais la première des choses, c'est le culte. Je ne peux pas dire, je ne viens pas au culte parce que je reçois quelqu'un ou ceci ou cela, ça n'a pas de sens. Je viens au culte parce que c'est le culte, et ensuite, sinon, nous blaguons trop avec Dieu. Si Dieu reprenait les habitudes d'avant, on allait voir des catastrophes dans nos vies, dans nos familles terribles. Alléluia. Donc, Dieu d'abord et le reste après. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, la jeunesse, les réunions de jeunesse, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose en dehors des programmes de l'Église. Les réunions de jeunesse sont, comment dirais-je, une partie prenante de l'Église. Amen. On a essayé de vous laisser décider pour voir si vous mûrissez ou si vous grandissez. Et j'ai trouvé que ce n'était pas le cas. Donc, les jours de réunion vous seront donnés et ce sera ce jour-là. Tu viens ou tu ne viens pas, c'est ton problème. Mais la réunion se fera ce jour-là. Même avec une seule personne ou même sans qu'il y ait quelqu'un, la réunion se fera ce jour-là. Parce que c'est la maison de Dieu. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Je sais de quoi je parle et je sais les conséquences. Quand on joue avec Dieu, je connais les conséquences. Et quand Dieu frappe, je t'assure, Missa, tu auras beau prier du matin jusqu'au soir, il ferme comment ta prière, il met un plafond en béton sur ta prière, c'est-à-dire il te dit je ne t'écoute pas. S'il a dit à Samuel, le prophète, pourquoi ne le dirait-il pas à toi? Amen. Je devais normalement continuer sur tout ce que nous voyons. Nous avons vu l'être et la création et le former. Normalement, je devais continuer parce qu'on a frôlé, on a vu une étape des interdits. Je continuerai prochainement sur cela. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons parler de la Pentecôte. Nous allons parler de la Pentecôte parce que le monde dit c'est le jour de la Pentecôte. C'est le monde qui le dit. Mais moi, je sais que le jour de la Pentecôte, ce n'est pas aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, c'est quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, pour moi, c'est en 1981. Donc, il y a belle lurette. Alléluia. Mais cela n'empêche pas que Dieu, comment dirais-je, parce qu'on a le Saint-Esprit et Dieu nous remplit de la puissance du Saint-Esprit. Donc, pour chaque occasion, pour chaque travail, Dieu me donne une onction de puissance. Alléluia. Mais on va en parler aujourd'hui. Et mon intitulé, je ne sais pas si je vais tout donner, c'est vraiment un grand message, c'est un grand enseignement, mais je vais essayer de tirer quelques points. Je vais parler du quid, Q-U-I-D, quid de la Pentecôte, c'est-à-dire que penser de la Pentecôte, qu'en est-il de la Pentecôte? C'est un mot expliqué en français, c'est qu'en pensez-vous et qu'en est-il? Alléluia. Et la Pentecôte, tout le monde est en train de dire gloire à Dieu. Moi aussi, je dis gloire à Dieu. Mais si nous rentrons dans aujourd'hui, comme le monde dit la Pentecôte, la question qui se pose, pourquoi alors, le jour de la Pentecôte, on ne voit pas la manifestation puissante du Saint-Esprit? C'est une grande question. Alléluia. Pendant que je regardais mes notes ce matin, il y a quelque chose que Dieu m'a clairement explicité dans mon esprit. Il dit, il faut que les gens s'abandonnent
pour que Dieu puisse manifester sa puissance sur toi, il faut que tu t'abandonnes complètement. S'abandonner complètement, c'est ce que Dieu dit quelque part, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Dieu le dit, nous lisons cette phrase, nous la connaissons, mais comment est-ce que nous la comprenons pas? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est plus moi qui vis, donc je suis quoi? Amen. Oui, ma fille, si je ne vis plus, c'est que je suis mort. C'est que Dieu est en train de te demander de mourir dans la forme que tu as pour que vive la forme de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que c'est clair? Tant que cela ne t'arrive pas, Dieu ne peut pas manifester sa puissance en toi. La puissance se manifeste que quand toi tu meurs et que lui, il vient, il prend la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très, très bonne réponse. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever, nous allons lire un passage et ensuite nous allons nous asseoir et suivre ce bel enseignement. C'est vraiment un enseignement très long que j'ai préparé, mais je vais tirer seulement quelques passages pour que nous puissions profiter de... Mais avant cela, je pose une question. Qui est celui qui veut aujourd'hui faire un contrat avec Dieu? Je dois voir les mains. Alléluia. Donc, celui qui veut faire un contrat avec Dieu, aujourd'hui, Dieu va lui montrer que quand il fait un contrat avec toi, tu es embauché. Et s'il te montre que tu es embauché, tu as le contrat avec tous les avantages. Les tickets restaurants, les trucs machin, comment on appelle ça? Le carnet que j'ai ramené, les chèques vacances, tout ça, c'est les avantages que tu as dans le travail. Amen. Oh, Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Acte chapitre 1, le verset 8. Vous allez noter, écoutez seulement. Notez le passage, écoutez seulement. Il nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, il n'a pas dit vous recevrez un petit rien, non, une puissance. Et quand il dit une puissance, il n'a pas limité. Alléluia. Le Saint-Esprit, quelle est cette puissance? Il explique, le Saint-Esprit survenant, donc la puissance que je reçois, et on va dire aujourd'hui, à cause de ce que le monde a dit, c'est la Pentecôte, et nous allons leur montrer que nous sommes rentrés dans la Pentecôte. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit survenant sur vous, mais il dit une chose à laquelle je suis sûr, beaucoup d'entre nous, où je peux, mais je suis sûr, personne ne fait attention. Il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand Dieu parle de la puissance du Saint-Esprit, beaucoup d'entre nous pensent que c'est pour que je devienne président. Non. Il dit, quand tu recevras cette puissance, c'est pour quoi faire? Pour que tu sois le témoin. Amen. C'est pour cela qu'il a donné le Saint-Esprit. Mais nous utilisons le Saint-Esprit selon nous. Mais lui, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et, conjonction de coordination, vous serez mes témoins. Mes témoins où? Il commence dans le lieu où ils sont et ensuite à la fin il dit quoi? Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je pose une question, qu'est-ce que c'est un témoin? Amen. Celui qui est présent quand la chose s'est passée. Quand les gens se marient, on demande qui? Un témoin pour attester que vous avez dit oui. Alléluia. Donc, pour être le témoin de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que Jésus-Christ de Nazareth soit en moi. Il faut que Jean-Pierre Papilelo meure et que Jésus-Christ de Nazareth puisse vivre en moi. C'est cette façon-là que je serai le témoin de Jésus-Christ parce qu'on me regardera plus comme moi,
mais on me regardera comme le témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça rentre? Mimian, être un témoin, ce n'est pas seulement un titre. Être témoin, c'est une façon de vivre, une façon de faire, une façon de se comporter, une attitude dans le langage. Tout ce qui est en moi ne doit plus représenter Jean-Pierre Papilé. Tout ce qui est en moi doit représenter Jésus-Christ de Nazareth. Si je ne représente pas Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas témoin. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, partout où j'irai, il faut qu'on voie Jésus-Christ en moi. Être un témoin, c'est être le représentant de la personne qui t'a envoyé. C'est pas comme, mais c'est un ambassadeur. L'ambassadeur est le témoin de la République, le témoin du président de la République ou du roi. C'est ça l'ambassadeur. Quand l'ambassadeur arrive dans un pays étranger, il représente le pays d'où il vient, il représente. Quand il parle, c'est comme si le président de la République parlait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et on nous dit dans le livre, vous notez seulement, Actes chapitre 2, versets 39 à 40, on nous dit, car la promesse est pour vous. Pas seulement pour nous qui recevons la parole aujourd'hui, on nous dit encore pour vos enfants. Et on continue, on dit, et pour tous ceux qui sont au loin. Même nous qui sommes là, au Congo, très loin, la parole de Dieu est claire, ça ne se limite pas à Jérusalem. Ça va jusqu'au Congo. Ça atterrit à Kinshasa, ça prend le bus, ça arrive à Matadi, ça prend un autre bus, ça va jusqu'à Mwanda. Bon, dommage, j'ai pas parlé ni de Mbujima et tout ça, mais je me suis contenté de mon coin, du Bas-Congo. Alléluia! Mais vous inquiétez pas, c'est parti aussi à Mbujimaï, à Kananga. Sinon, la soupe ce soir, j'en serais privé. C'est aussi parti à Lubumbashi, c'est aussi parti en Équateur. C'est comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je salue la présence de ma sœur bien-aimée, Katia Mbalé. Que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te fortifie, que Dieu soutienne ton cœur, que Dieu vraiment soit avec toi et ta famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi la présence, d'une amie d'enfance avec qui on a étudié dans les petites classes. Charlotte Matondo, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Donc, être un témoin, je disais, c'est être le représentant de cette personne. Le Seigneur Jésus-Christ, Mimian, est-ce que tu le vois? Non. Il est quoi? C'est un esprit. Alors, si c'est un esprit, on ne le voit pas. On le voit à travers qui? Au travers de sa parole. En qui? En nous. Donc, toute ma vie sur la terre, Dieu ne m'a donné le Saint-Esprit toute ma vie sur la terre, pas seulement pour avoir des immeubles, pas seulement pour avoir, même pas, tous les immeubles, tout ça c'est donné à tout le monde. C'est ce que j'appelle la bénédiction universelle. Quand il a créé la terre, quand il a créé l'humanité, il l'a béni. Ça c'est pour tout le monde. Mais pour les enfants des dieux, il a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pour que tu ne sois pas le patron d'une entreprise. Le Saint-Esprit qu'il a donné, c'est pour être des témoins. Pourquoi être des témoins? Parce que Dieu n'a pas envie qu'une personne meure. Mais Dieu a envie que tout le monde puisse être sauvé. Et pour que les gens soient sauvés, il n'y a qu'une seule et unique façon de faire, c'est entendre la parole de... Alors, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou je commence par, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? La Pentecôte, en grec, c'est Pentecosté. Et Pentecosté veut dire 50e. Et la Pentecôte est arrivée le 50e jour après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Quand il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem,
attendait le Saint-Esprit. Alléluia. Il est monté et 50 jours après, c'est alors qu'il est revenu avec la forme du Saint-Esprit, avec, comment dirais-je, un autre rôle. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi lui-même. Alléluia. Le Père, c'est un titre. Non, il est le Père parce que c'est lui le créateur de tout. Il est le Fils parce qu'il a pris la forme humaine pour venir sur la terre. Et il est le Saint-Esprit parce que Dieu n'est pas un homme, il est l'Esprit. Alléluia. Mais il dit une chose. Il dit, Jean-Baptiste dit, je vous ai baptisé d'eau, mais vient après moi celui qui vous baptisera et il n'a pas fini là, du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême du feu du Saint-Esprit. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, en sortant de l'eau, il a été rempli du Saint-Esprit. Mais après avoir vécu 40 jours et 40 nuits dans le désert, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit dans les villes avoisinantes. Sa renommée se répandit. Donc, tant que tu n'es pas revêtu de la puissance du feu, c'est pour cela que j'ai demandé tout au début, qui veut? Quelle était ma question même. Le contrat que tu signes aujourd'hui, c'est le contrat d'être rempli du feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu l'as. Nous avons le Saint-Esprit. Mais tant que tu n'es pas baptisé du feu, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Tant qu'il n'y a pas le feu de Dieu qui embrase, tu n'es pas encore, même l'or, pour que cela soit l'or que nous aimons tellement, que nous mettons comme bijou, tout ce que vous voulez, pour qu'il soit le métal étalon, il passe d'abord par le feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, nous avons le Saint-Esprit, mais tant que nous ne sommes pas baptisés du feu du Saint-Esprit, nous tournons en rond. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de faiblesses. C'est pour cela comment est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un et le lendemain, la personne tombe dans la fatigue. C'est incroyable. Mais pourquoi cela? C'est tout simplement parce que la personne ne s'est pas attachée pour avoir le feu. On prie pour toi, tu as le Saint-Esprit. Mais le feu du Saint-Esprit, c'est autre chose. Quand je t'impose les mains, je t'impose le main, tu reçois le Saint-Esprit. Mais le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui te... Même le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui te le donne. Mais par l'imposition des mains, tu reçois. Mais ce n'est pas suffisant. Il dit bien, moi je vous ai baptisé d'eau. Mais celui qui vient après moi, qui m'a précédé, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En fin de compte, nous comprenons qu'il y a combien de baptêmes? 3. Le chiffre 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, il faut passer à la troisième étape que beaucoup d'entre nous manquent. Or, quand tu manques cette troisième étape, tu as beau aimer Dieu, mais tu es toujours en train de tourner en rond. Tu as beau aimer le Seigneur, mais tu n'arrives pas à franchir le pas parce que c'est le feu qui fait que tout en toi a échangé. C'est le feu qui va brûler ton homme ancien et c'est le feu qui va faire que tu deviennes un homme nouveau. Le vendredi passé, c'est le vendredi, je crois, que j'ai parlé de Adam, je crois, c'est vendredi. L'homme Adam, qui est là, et ensuite, je paraphrase, et ensuite il commet la faute, et on lui dit, où es-tu? Mais la personne qui lui dit, où es-tu? Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, c'est qu'il le voit. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous faire voir?
que Adam, après avoir commis le péché, il n'était plus selon la forme que Dieu l'avait créée. Là, nous revenons à la prédication de dimanche passé. La création et le former. Quand tu y es créé, tu restes dans la création, tu es une créature selon Dieu. Tu es, Jesus, praise the Lord. Vous allez voir, nous allons continuer un petit moment, un bon moment sur tout cela, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Tout est écrit dans la parole. Et nous allons voir pourquoi nous échouons. Parce que la plupart d'entre nous n'aiment que le côté Adam formé. La plupart des êtres humains n'aiment que ça. Et la plupart des êtres humains fuient le côté création. Pourquoi? Parce que dans le côté création, il y a des interdits. Or, l'homme n'aime pas les interdits. Ève a mangé le fruit, elle s'est sortie, elle s'est dégagée des interdits. Et le résultat d'être dégagée des interdits, c'est la catastrophe. La catastrophe pour de bon. C'est ça que l'être humain ne comprend pas. L'être humain n'aime pas les interdits. L'être humain n'aime pas qu'on lui dise, ne fais pas ça. L'être humain aime faire et ensuite il dit, si je savais. Alléluia. Oh, si j'avais su, je l'aurais pas fait. L'être humain n'aime pas qu'on lui dise, ne fais pas ça parce qu'il y a un danger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans les interdits, c'est une autre prédication. Dans les interdits, c'est tout ce qui fait que tu restes en contact avec Dieu. Les interdits, c'est le moyen de communication avec Dieu. Les interdits, c'est le péage de l'autoroute pour que tu ailles de l'autre côté. Si tu n'as pas le ticket de péage, si tu n'as pas l'argent pour le péage, tu ne peux pas passer. C'est la même chose avec Dieu. Si tu n'as pas d'interdit, et je réponds à la question de Jérémie, mais ce sera dans la prédication, si Dieu le permet, de dimanche prochain. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas qu'un seul interdit. Si Salomon, Samson n'avait qu'un interdit, c'est lui. Mais si tu regardes bien ta vie, tu commences à disséquer ta vie, tu verras que tu n'as pas seulement un seul interdit. Maintenant, tu te dis, mais comment je vais vivre? Mais tu vas vivre tranquillement quand tu mets en place, tu utilises la parole de Dieu comme Dieu le veut, tous ces interdits commenceront à fuir de toi. Je ferme la parenthèse, c'est pour la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, 50 jours après la Pâque, vous savez ce que c'est la Pâque, non? C'est quoi la Pâque? La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas rentrer dans la Pentecôte si tu n'as pas compris la Pâque, si tu n'as pas accepté la Pâque, si tu n'es pas rentré dans la Pâque. Mimiane, ça rentre. Rentrer dans la Pâque, c'est accepter que Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort pour toi et il est ressuscité. C'est accepter qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour toi nuit et jour. Nous sommes là en train de prier, Mimiane. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à Dieu, oh Dieu, aie pitié de Mimiane. Mimiane va me dire, pasteur, je n'ai rien fait de mal. Toute notre vie, c'est le mal. Je vais te choquer, Mimiane. Regarde-toi dans la glace. Tu vas dire, je suis belle, oh, mes joues comme le pasteur aime. Mais c'est ça le péché. Le péché, c'est toi. La parole de Dieu dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais quand ils n'avaient pas encore le péché, la parole de Dieu dit, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce ils avaient une autre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous comprenons, si je n'ai pas ma Pentecôte, si je n'ai pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est quoi? C'est un mot qui vient du grec, qui veut dire souffle. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le souffle.
Rappelez-vous, quand il a choisi des gens, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus-Christ? La première fois qu'il envoie les disciples, il y en avait plein. Il leur a soufflé. Alléluia. Il leur a soufflé. Le même souffle, on le voit où? À la création. Il dit d'Adam, il souffla et l'homme devint une âme. Avant, ce n'était pas une âme vivante. Donc, le souffle, le Saint-Esprit, c'est ça qui nous fait vivre. Et nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est une des 3 fonctions de Dieu. Le Saint-Esprit permet la transmission de la révélation. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas disséquer la parole de Dieu selon toi. Or, il faut qu'on sache une chose. On est dans le jardin, nous sommes dans le jardin, et dans le jardin, il y a l'arbre de vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et beaucoup d'entre nous, tous les jours, mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Satan dit à Ève? Parce que Dieu sait, si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez quoi? Comme cela ouvrira votre intelligence. Alléluia. Donc cet arbre-là ne nous apporte pas le bonheur. C'est la même chose quand tu commences à disséquer, à philosopher sur la parole de Dieu. Tu n'es pas en train de ramener le bonheur dans ton esprit. Tu es en train de ramener le malheur. Parce que c'est que tu es en train de disserter. Toi, tu penses que tu es intelligent. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la malignité. C'est différent. Satan n'est pas intelligent, il est malin. Et malin veut dire arriver à quelque chose par des moyens détournés. C'est ça, Satan. Et il introduit dans la tête des gens des réponses, des réflexions. Comme ça, tu vas croire que tu es intelligent. Mais je viens te choquer cet après-midi. Tu n'as jamais été intelligent. Tu as toujours été malin. Or, malin, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, tu as l'esprit de qui? De Satan. Il n'y a que 2 choses, Missa, dans le monde. Il n'y en a pas 3. Il y a l'intelligence de Dieu et il y a la malignité de Satan. Point trait. Si tu n'es pas dans l'intelligence de Dieu, tu es de l'autre côté. Donc, nous disons, le Saint-Esprit est une des 3 fonctions de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit permet la transmission de la révélation. Et c'est là que le Seigneur dit à ceux qu'il a appelés, à ses disciples, il a dit, vous donc, voici ce que signifie ce que j'ai dit. Alléluia. Mais pourquoi leur explique-t-il? Et il donne la réponse. Si je les appelle eux aussi, je paraphrase, je serai obligé de les sauver. C'est Dieu qui parle. Il sera obligé. Pourquoi? Parce que si jamais tu connais, tu as la révélation de la parole, cela veut dire quoi? Que tu es sauvé. La révélation de la parole, c'est ça qui te permet de comment peser lourd. Non toi la personne, mais en mettant le Seigneur Jésus-Christ en toi et ton poids sur le Jourdain, ouvre le Jourdain en 2. Oh, vous me regardez comme si je parle latin. Quand les sacrificateurs, en portant l'arche, ont mis les pieds dans le Jourdain, il faut sortir de l'image des sacrificateurs. La parole de Dieu dit, ils prirent 12 pierres, qui est le nombre de 12 tribus d'Israël. Ils placèrent où? Dans le Jourdain. En mettant les pierres dans le Jourdain, ils rentrent avec l'arche. Donc, ce sont des hommes, il n'y a que 12 personnes, mais ce n'est plus 12 personnes. C'est le poids des dieux dans leur corps. Et c'est le poids des dieux qui a pesé sur l'eau. Quand l'eau a compris qu'il y avait Dieu devant eux ou en eux,
l'eau s'est dispersée de lui-même parce que l'eau a reconnu le poids du Créateur, ou plutôt la présence du Créateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Troisième point, le Saint-Esprit permet l'interprétation de la parole et le sens de la parole de Dieu. L'interprétation et le sens. Donc, s'il y a interprétation et le sens, cela nous amène à comprendre que la parole de Dieu, beaucoup la galvaude. La parole de Dieu est galvaudée de lundi à dimanche. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as que l'intelligence, souvenez-vous de cette écriture qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et c'est de quelle lettre qu'il parlait? C'est la parole. La parole, quand tu n'as pas la révélation, tu meurs. C'est Dieu qui le dit. Et il y a quatre différents sens. Il y a d'abord le sens littéral. Le sens littéral, c'est mot à mot. Ce mot qui veut dire ceci. Il y a aussi, et après, il y a le sens allégorique. Le sens allégorique, c'est exprimer une idée. C'est faire recours à une suite de métaphores. Dans le monde, on dit le printemps de la vie. Il est dans le printemps de sa vie. Ça veut dire quoi? Amen. Dans sa jeunesse, c'est une citation française, mais c'est ça qu'on appelle un sens allégorique. Donc, il faut avoir l'esprit tellement aiguisé pour comprendre que les sacrificateurs marchent sur l'eau, mais que tu comprennes que c'est une figure allégorique, mais en fin de compte, c'est le poids de Dieu qui est en train d'ouvrir l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a troisièmement le sens anagogique. Le sens anagogique, c'est le sens spirituel des textes bibliques. Tu le comprends spirituellement. Je pense que chacun de nous doit aiguiser son esprit dans le sens anagogique. Et le dernier, c'est le sens moral. Le sens moral, ou aussi appelé le sens tropologique, c'est les mœurs. Tu as, comment je peux dire ça, les règles de bonne conduite dans la société. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Alléluia. J'ai toujours dit, il y a certaines choses que Dieu ne dit pas, mais ton esprit te convainc et tu fouilles le mal. Il y a beaucoup même des hommes de Dieu qui disent, montrez-moi un passage ou ceci ou cela. Mais les règles de la société, une bonne conduite, se doit de t'éviter certaines bavures. Fuir la boisson, on n'a pas besoin de te dire c'est écrit tel passage. C'est toi, ton sens moral, qui doit te dire, par exemple, si je bois, comment est-ce que je deviens? C'est à toi de te poser la question. Dieu nous a donné sagesse et intelligence. Mais si tu n'utilises pas ton intelligence, si tu es là, tu es tout le temps en train de dire, pasteur, donne le passage, pasteur, donne le passage. Certaines choses, c'est pas écrit, mais cela va de soi parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais donner un autre exemple. Ce n'est pas écrit que tu ne peux pas avoir plusieurs femmes. Parce que nous voyons Salomon a pris plusieurs femmes. Mais la question qui se pose, quand tu as une, quand tu vas chercher la deuxième, quelle est la condition du cœur de la première? Cela va de soi, tu abandonnes toi-même, tu n'as pas besoin d'écriture. C'est le sens moral que Dieu a mis en toi te dit, toi tu n'aimeras pas qu'on te le fasse. Tu es un homme, on en prend encore un deuxième. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Donc, ton cœur, on l'a ouvert et on l'a mis en deux parties. Tout ce qui devient péché, même si au départ ce n'est pas un péché, devient péché quand quelqu'un d'autre en subit les conséquences.
quand, comment elle s'appelle? La servante de Sarah, comment elle s'appelle? Quand Agar a mal regardé Sarah, c'est là que Abraham a commis le péché. Tant que Agar ne regardait pas d'un œil mauvais Sarah, Abraham n'avait pas commis de péché. Le péché vient quand il y a un effet à la cause de ce que tu as pris une autre femme. Quand tu l'as pris, tu n'as pas commis de péché. Mais dès que ça indispose l'autre femme, cela devient ton péché. Ne faites pas comme les autres pasteurs. C'est écrit où? Dieu nous a donné sagesse et intelligence pour interpréter les Écritures. Dieu ne peut pas tout écrire. Il a déjà tout écrit pour le salut. Certaines choses de la vie, Dieu nous a donné sagesse et intelligence pour l'interprétation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi tu ne veux pas, continue, tu verras. Alors la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une grande étape, une étape importante de ma vie, de notre vie. Je n'irai pas, non, c'est beaucoup trop. Un jour, je vous ferai tout cela. Je fais vraiment un enseignement complet, mais je donnerai qu'une partie et on va prier et on va prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine aujourd'hui doit nous faire du bien. La Sainte Seine, c'est manger le corps et boire le sang de Christ. Tout le monde y est accessible. Il suffit seulement de croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Et en prenant ce corps, on doit prendre la décision soi-même de ne plus revenir aux mauvaises choses qu'on faisait avant. Sinon, l'apôtre Paul dit ceci. C'est pour cela qu'il y a tant de maladies parmi vous. Pourquoi? Vous n'avez pas discerné le corps et le sang de Christ. Alors, si j'ai discerné, je prends son corps, cela, comment dirais-je, me ranime, me donne une nouvelle vie. Je bois son sang, cela purifie tout mon être. Mais il y a la condition. Je suis purifié, mais il faut pas que demain, je retourne encore dans les mauvaises choses. Si je retourne dans les mauvaises choses, je suis en train de bafouer le repas que j'ai pris. Or, ce repas-là s'appelle le corps et le sang de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, tout le monde peut manger le corps et boire le sang de Christ. À une seule condition, croire que le biscuit ou le pain que tu manges, c'est son corps. Le produit de la vigne que tu bois, c'est son sang. Puisque j'ai mangé son corps, j'ai bu son sang, je deviens sa vie. Et lui devient ma vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si nous faisons cela, nous verrons beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Alléluia. Avant de manger le corps de Christ aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on le mangera à la fin. On ne mangera plus au début du culte, on mangera toujours à la fin du culte. Alléluia. Mais avant de manger, on va prier pour le feu du Saint-Esprit. Il a dit, vous serez baptisés, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est ça que nous avons besoin. Quand j'ai le feu de Dieu, certaines choses, je n'ai pas à prier. C'est là, comment dirais-je, ma présence attire la positivité sur ces choses-là. On a suivi la veillée du pasteur Sanogo. Ça m'a beaucoup frappé. On a vu avec maman Maggie, les gens handicapés se lever des chaises. Mais je n'ai pas vu là où il est venu crier sur le malade. Oh non, 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 non. Il était sur le podium. Il a invoqué le feu du Saint-Esprit. Il leur a expliqué comme je vous explique maintenant.
Et puisqu'ils ont cru en ce que l'homme de Dieu disait, Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons reçu la visite de ma petite sœur qui est venue de Suisse. Et quand j'ai vu, quand Dieu m'a dit clairement ce qu'il fallait faire, Alléluia, j'ai expliqué l'histoire de Naaman, le général, l'homme l'homme de fer du roi de la Syrie. Mais comment est-ce que cet homme a été sauvé, purifié de la lèpre? La parole de Dieu dit, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Lui, il est arrivé avec des présents en grand nombre. Donc, c'est disant, je suis général et le roi m'a donné une lettre de recommandation. On va me recevoir en grande pompe. Il arrive. Élisée, Dieu le prévient. Élisée envoie son serviteur lui dire, reste là. Ne t'approche plus. Fais demi-tour. Va te laver dans le Jourdain. Il était furieux. Moi, un général, je viens avec l'ordre, une lettre écrite de mon roi, et ce monsieur-là, ce prophète-là n'est même pas sorti de sa maison pour me recevoir. Il voulait retourner chez lui en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, si c'était qu'on te dise de te laver chez toi, est-ce que c'est difficile que tu rentres seulement dans l'eau comme il a dit? Et puis on continue notre chemin. Et la parole de Dieu nous dit, il plongea 3 fois dans le Jourdain, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Comment? 7 fois? Vérifie, je crois que c'est 3 fois. Naaman le Syrien. Monsieur Google, accélère le mouvement. Ah, je vais le chercher moi-même. Hein. Cette fois, bravo maman Maggie. C'est elle qui enseigne le mardi. Hein. Nous sommes tous là à l'écouter le mardi. Gloire à Dieu. 7 fois. Et ce type a trouvé non, moi en général. Et puis il demande, est-ce qu'il n'y a pas d'eau propre chez moi pour que j'aille me baigner dans leur eau? Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, la 7e plongée, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressorti pur. Amen. Comment? Cher d'un jeune enfant, c'est-à-dire comme Dieu l'a créé. Amen. Selon la parole que l'homme de Dieu a donnée. Amen. Tout n'est pas question, Missa, que je t'impose les mains. Il y a des choses où il y a besoin d'imposition des mains et il y a des choses seulement ce que je dis s'accomplit parce que j'ai reçu le mandat de le faire. Alléluia. Si tu ne crois pas en cela, tu vas voir que cela ne t'arrivera pas. Tout est question de cause à effet. Il n'y a jamais de miracle. Pourquoi cette personne-là que Dieu lui-même a imposé les mains, pourquoi ne voyait-il pas clair du premier coup? N'a-t-il pas vu plutôt clair du premier coup?
La parole de Dieu dit, on lui posa la question, que vois-tu? Je vois des hommes marchant comme des arbres. Et la parole de Dieu dit ensuite, Dieu recommença, je paraphrase, le miracle. Donc, il le prit encore une autre fois. Il lui imposa les mains. Il mit la salive avec la boue. Il met dans ses yeux. Mais pourquoi ça? Pourquoi la première fois n'a-t-il pas vu? L'incrédulité. Parce que la deuxième fois, la parole de Dieu nous dit, il vit tout distinctement. Donc, il y a des bénédictions qu'on ne doit pas attendre le résultat. La parole de Dieu parle de promptement, c'est-à-dire, souvenez-vous du paralytique. On lui prit la main, il n'a pas attendu que Paul le soulève ou Pierre, je ne sais plus. Mais on nous dit, il se leva promptement, directement, la maladie fut partie. Se lever promptement, accepter avec promptitude, accepter directement, c'est que l'homme de Dieu dit, si ce qu'il dit est écrit dans la parole, toi tu ne t'occupes plus de l'homme de Dieu, tu t'occupes de ce que la parole dit. Et tu prends cette parole promptement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'était à Issata, je rejetais l'appel. On est en train de parler des deux étapes importantes pour notre vie. La nouvelle naissance, on a dit, passe par la Pâque et ensuite nous avons le Saint-Esprit. Amen. La deuxième étape, c'est la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est quoi? Et je vais terminer là aujourd'hui. La Pentecôte, en fait, la Pentecôte, c'est le réarmement de la nouvelle création. Tu as déjà été une création au départ. Tu as perdu ce que tu avais reçu. Maintenant, pour que tu redeviennes comme avant, il faut que tu sois réarmé. J'insiste sur le mot de réarmé. Il faut que tu sois réarmé. C'est-à-dire, tu n'as plus d'armes. Donc, nous comprenons que la Pentecôte, nous recevons le feu du Saint-Esprit qui nous donne de nouvelles armes qu'on n'avait plus. Tu dois être réarmé. Tu dois recevoir le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui te permet d'avancer. Tant que tu n'es pas réarmé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux lui donner le réarmement. Je peux lui donner le titre de l'investiture divine de la nouvelle création. C'est ça, être réarmé. Je répète, au départ, tu étais un être créé et ensuite formé. Et quand il y a eu le péché, tu es passé de créer et tu es resté quoi? Formé. Alléluia. Et dans le formé, tu n'as plus de puissance. Et quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il est en train de revenir à toi comme au début du jardin d'Éden, quand il venait tous les soirs et il parlait avec Adam. À ce moment-là, Adam ne le fuyait pas. Pourquoi? Parce que Adam avait la même nature. En fait, la création, Missa, c'est la nature de Dieu qui est en toi. C'est pour cela Dieu dit, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Et quand il y a le péché, je perds l'image et la ressemblance de Dieu. Maintenant que je me suis repenti, maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a payé le prix pour mon salut, je dois être réarmé pour que je puisse encore parler avec Dieu, pour que je puisse encore vivre avec Dieu. C'est ça que j'appelle être investi divinement de la nouvelle création. La Pentecôte, c'est donc le rétablissement de l'autorité de l'homme sur la terre.
Je peux donner l'exemple du dominé du livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28. Et je m'arrête là. Un jour, je continuerai. Mais bon, je vais citer quand même quelques cas. 1, le rétablissement de l'autorité de l'homme sur la terre. 2, la puissance. La Pentecôte me donne la puissance pour accomplir le dessein de Dieu. Et c'est quoi le dessein de Dieu? Pour être le témoin jusqu'aux extrémités de la terre. 3, le retour de la puissance divine en l'homme. Cette puissance qu'on avait perdue à cause du péché. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7, « Il faut que je m'en aille pour que vienne le consolateur. » Cela veut dire le rétablissement de l'ordre divin. 4, la Pentecôte, c'est l'arrivée d'un nouveau type d'homme. Un nouveau type d'homme né de nouveau. Ce nouveau type d'homme s'appelle quelqu'un qui est né de nouveau. C'est pour cela qu'il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et Nicodème de demander, est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère? Il parlait de la naissance, la nouvelle naissance de l'esprit. Point 5. La Pentecôte, c'est l'investiture d'une puissance intérieure qui me permet d'opérer extérieurement. C'est-à-dire, ce que je reçois en moi me donne la puissance d'opérer extérieurement. Quand je vais vers les nations voient ce que Dieu a mis en moi. J'ai la puissance, mais quand je prie pour toi, tu es sauvé, extérieurement, tu vois la puissance que Dieu a mis en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le dernier point, la Pentecôte, c'est la manifestation de frères du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous tous dans le même esprit. Quand nous avons tous bénéficié de la Pentecôte, nous sommes tous dans le même esprit. Nous parlons tous la même langue. C'est pour cela l'Église primitive avait préféré de rester entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu la Pentecôte. Alléluia. Une prochaine fois, on verra les fruits de la Pentecôte et on verra les qualités du fruit de l'Esprit. Mais pour aujourd'hui, c'est suffisant, car aujourd'hui, c'était juste pour qu'on se souvienne, la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, tout le monde parle de la Pentecôte, mais très souvent, les gens fêtent aujourd'hui avec des bidons de bière, et ils sont en train de se saouler et ils crient « C'est la Pentecôte !» Ils savent même pas pourquoi ils boivent. La Pentecôte, c'est tu reçois la Pentecôte, tu reçois le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on nous dit, Jean le Baptiste dit, tu seras baptisé, le Seigneur Jésus-Christ te baptisera du Saint-Esprit et de... Maintenant, tu vas te lever. Ce n'est pas moi qui vais te baptiser du feu, mais je vais implorer le feu de Dieu. Je vais maintenant implorer le feu de Dieu. On se lève tous, je vais implorer le feu de Dieu pour la vie de tout un chacun. Car tous ces jours-ci, les enseignements que Dieu me donne m'amènent à une seule et unique conviction, la communion avec le Seigneur. Et la communion avec le Seigneur, c'est ça le message de mon appel qui est je t'apprendrai maintenant à devenir une véritable épouse. Pour devenir l'épouse de Dieu, il faut être le témoin de Dieu. Pour être le témoin de Dieu, il faut que toi tu meurs et que Christ puisse vivre en toi. Si tu ne meurs pas, Christ ne pourra pas vivre en toi. Mais non, vous allez répéter après moi et ensuite chacun priera tout seul pendant que j'invoquerai le feu de Dieu. Vous allez prier, vous allez suivre ce que je vais dire. Seigneur Jésus-Christ,
Je viens auprès de toi maintenant parce que je suis infidèle et je suis faible. Je n'arrive pas, Seigneur, à faire mourir la chair en moi. Tous les jours, je reviens aux choses négatives. Mais aujourd'hui, je prends la décision de mourir selon la chair pour vivre selon le Saint-Esprit. Parce que tu as dit, oh, il faut que je meure et que toi tu vives en moi. Oh, si je ne meurs pas, tu ne pourras jamais vivre en moi. Si tu ne vis pas en moi, je ne pourrai jamais être sauvé. Oh Seigneur, je viens avec toute humilité, avec soumission, implorer ta grâce. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Priez, 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 ouvrez la bouche, parlez au Seigneur avec conviction. Père, maintenant que ton peuple prie, je lève mes bras au ciel. La parole de Dieu me dit, Jean le Baptiste déclare, oh Jesus, praise the Lord, il déclare, Seigneur, que celui qui vient après moi, qui m'a précédé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, j'implore, Père, en tant que ton serviteur, oh Dieu, dans la conviction, dans la foi, dans l'autorité, Père, que celui qui a ouvert son cœur, que celui qui s'est soumis à Dieu puisse recevoir maintenant. J'implore le feu de Dieu, j'implore le feu de Dieu, j'implore le feu de Dieu, j'implore, Père, le baptême du feu de Dieu, le baptême du feu de Dieu dans la vie de tes enfants. Le baptême du feu de Dieu, que cela brûle le charnel, que cela brûle la fatigue, que cela brûle, oh Seigneur, la négativité, que cela brûle l'insouciance. Oh Seigneur, que cela réveille un homme nouveau, consciencieux, un homme, Seigneur, rempli de crainte de Dieu, un homme qui devient ton témoin. Partout où il passera, il sera le témoin. J'implore, Seigneur, ta puissance, le feu de Dieu, Seigneur, dans nos vies, le feu de Dieu dans nos vies, le feu de Dieu, Père. Oh, Seigneur, le baptême de feu, le baptême de feu, le baptême de feu, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu dans la vie de tes enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le baptême de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tes enfants remplis de la puissance du feu, Père, transformant toute leur existence. Je les bénis, Père, parce que tu m'as élevé, Seigneur, pour que je puisse les bénir. Qu'ils soient bénis, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'implore, Seigneur, ta puissance. J'implore ta puissance. J'implore ta puissance. Le feu, la puissance, le baptême du feu, le baptême du feu, le baptême du feu, le baptême du feu pour transformer leur vie. Le baptême du feu pour changer leur existence. Le baptême du feu, ô Père, pour qu'ils soient des nouvelles créatures. Sois béni, Père. Sois sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Après, on va prier pour la Sainte Seine. Et ensuite, on mangera comme d'habitude notre goûter. Mais on va commencer. Maman Maggie, si tu peux déjà servir la Sainte Seine. Merci Seigneur pour la fidélité de ta servante. Je la bénis, Père, en ce jour béni de Pentecôte. En ce jour, Seigneur, où on t'a imploré, où on a imploré, Seigneur, le baptême de feu dans notre existence, Père.
Souviens-toi d'elle. Elle dépose sa dîme ce jour de feu, Père. Que le feu de Dieu, Père, l'embrasse. Oh Seigneur, le baptême de feu l'embrasse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de sa dîme. Oh Seigneur, sois béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que Dieu te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Zali 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 Kitosala Yahweh 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 Kolonango Zali Zambe Yonde Zambe Yonde Zambe Papananga Yonde Kitosala Yahweh 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 Kolonango Zali Zambe Yonde Zambe Papa Nanga Yonde Zambe Kitosala Oh Yahweh Oh Yahweh 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 Kolonango Zali Zambe Yonde Zambe Yahweh 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 Zali Zambe. Merci Seigneur. Seigneur, nous te présentons la table. Cette table, Seigneur, où il y a ton repas que tu nous as préparé. Tu as mis devant nous cette table avec le corps de Christ et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, Père, que ce pain que nous allons mettre dans la bouche, ce biscuit, ce pain que nous allons mettre dans la bouche, soit le corps que tu as livré à la croix, ce corps que tu as repris le troisième jour après, et que ce produit de la vigne soit le sang que tu as versé pour nous à la croix, et que ce soit le sang que tu t'es réapproprié le troisième jour, et ce sang qui parle jusqu'en ce jour en notre faveur. Seigneur, que ce repas fasse du bien à nos entrailles. Que ce repas, Seigneur, ô Dieu, nous fortifie, nous rende forts, et que ce produit de la vigne purifie, Seigneur, notre esprit, notre âme, notre cœur. En prenant ce repas, Seigneur, que nous soyons remplis de conviction de telle manière que plus jamais on retourne à notre vieille vie d'avant. Plus jamais, Seigneur, la vie d'avant, on la refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie d'avant, on la rejette au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie d'avant, on la rejette, on la refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, le monde a dit c'est la Pentecôte. Nous prenons cela et nous prions, Seigneur, qu'en ce jour, nous ayons la force de changer les choses qui perdurent encore en nous. Que nous ayons la force de dire non. Que nous ayons la sensibilité de dire non. Béni sois-tu, Seigneur, pour le corps et le sang que tu as versé pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour le goûter qui va suivre après. Sois béni pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est bon. Que Dieu soit béni. Chacun va se servir et nous allons tous prendre en même temps. Gloire à Dieu.
Amen.